Ô toi que Dieu a distingué, ne passe pas ton chemin sans t'arrêter. En cet instant même, le ciel s'adresse directement à ton cœur. Le souffle saint est en mouvement, et ses paroles te sont adressées personnellement. Rien ici n'est le fruit du hasard. C'est une intervention céleste, un rendez-vous que l'Éternel a fixé pour toucher ton âme au moment précis où elle est prête à accueillir la pleine lumière. Il y a une personne qui occupe encore une place immense dans ton cœur. Malgré tous tes efforts pour tourner la page, elle revient sans cesse, dans tes nuits, au détour d'un signe inattendu, dans ces émotions qui te submergent sans prévenir. Tu as versé des larmes, tu as imploré le calme, tu as réclamé une conclusion définitive, mais au plus profond de toi, tu sais, ce n'est pas un simple reste affectif. C'est un lien d'âme, et ce lien n'est pas rompu. Si, en lisant ces lignes, ton cœur se serre et que ton esprit s'illumine, c'est parce que ton être intérieur reconnaît la vérité avant même que ta raison ne l'accepte. Hier soir, un événement lourd de conséquences s'est produit dans la vie de cette personne. Les cieux en ont été témoins, et depuis, les messagers angéliques agissent avec une urgence sacrée. Elle n'a pas été conduite par l'amour véritable. Elle n'a pas suivi la voie tracée par Dieu. On l'a pressée, on l'a forcée à accepter ce qu'elle n'avait pas choisi librement. Cela a porté l'apparence d'un engagement, mais c'était en réalité une emprise. Cela ressemblait à de la fidélité, mais c'était de la crainte. Aujourd'hui, elle ploie sous cette charge insoutenable. Un passage spirituel décisif a eu lieu cette nuit-là. Les répercussions ont atteint ton âme, même si tu n'en comprenais pas la cause. Tu l'as peut-être ressenti. Cette pesanteur dans ta poitrine au réveil, cette avalanche de pensées inexplicables, ce n'était pas seulement un trouble émotionnel, c'était le ciel qui te dévoilait ce qui se passait réellement. Toi seul as su voir jusqu'au fond de son âme. Toi seul as su lui offrir un refuge véritable. Même si elle ne l'a jamais exprimé, Dieu a tout vu. Il a entendu chacune de tes supplications. Il a recueilli chacune de tes larmes. Tu n'as jamais été invisible à ses yeux. Tu n'as jamais été abandonné. Les cieux ont veillé sur toi sans relâche. N'ayez pas peur, car je vous ai délivré. Je vous ai appelé par votre nom. Vous m'appartenez. Ésaïe 43, 1. Cette parole n'est pas seulement pour toi. Elle concerne aussi cette personne. Et en ce moment précis, son esprit commence à s'ouvrir. Elle prend conscience de la réalité et ton souvenir refait surface. Le rideau se déchire. L'égarement s'effrite. La vérité émerge enfin. Elle va se manifester. Peut-être pas de la manière que tu imaginais, peut-être par un geste apparemment anodin, mais qui portera tout ce qu'elle a gardé enfoui si longtemps. Quand cela se produira, tu comprendras que Dieu avait tout orchestré. Ce qui paraissait en retard arrive exactement au temps marqué. Le ciel est en train de rassembler ce que l'adversaire avait dispersé. Ô toi que Dieu a distingué, si ton âme vibre à ces mots, proclame ton accueil. Écris « Seigneur, force tous ceux qui me forcent ». En commentaire comme un acte de confiance totale, comme une entrée décidée dans le projet que Dieu a pour toi. Reste jusqu'au bout. Car la prière que nous allons prononcer ensemble pourrait bien être la clé qui ouvrira ce que ton cœur attend depuis si longtemps. Ce que tu ressens n'est pas du désordre. C'est une validation puissante. Les cieux ont tout observé, ont attendu le moment parfait pour confirmer ce que ton esprit savait déjà. Ce lien n'est pas terminé. Non par attachement toxique, non par fragilité, mais parce que Dieu n'a pas achevé l'œuvre qu'il y a déposée. Les cieux ont vu comment ta présence apportait la sérénité au milieu de son tumulte. Comment ton amour atteignait des zones qu'elle avait scellées depuis longtemps. Tu ignorais à quel point tu la guérissais simplement en étant authentique, en portant cette grâce, en irradiant cette lumière qui ne naît que d'un cœur entièrement livré à Dieu. Elle ne te l'a jamais avoué, mais elle l'a ressenti. Dieu aussi. Les anges ont consigné chaque fois où tu as choisi la patience, chaque fois où tu as pleuré en intercédant plutôt que de t'abandonner à la colère. Et maintenant, elle s'éveille à ce qu'elle possédait, à ce qu'elle a quitté, non parce que ce n'était pas authentique, mais parce que c'était trop authentique, trop lumineux pour quelqu'un encore prisonnier de schémas destructeurs. Elle croyait que la facilité vaudrait mieux que la vérité. Elle a fui la lumière parce qu'elle révélait ses zones d'ombre. Mais la souffrance l'a rattrapée. Car on ne se libère pas de la douleur en la fuyant.
On la multiplie dans le silence. Et toi, tu portais quelque chose de saint. Écrit, je l'accueille. Si ton cœur perçoit une profondeur nouvelle en cet instant, car l'esprit souffle et le voile tombe, non, tu n'es pas insensé de ressentir encore ce lien. Tu n'es pas fragile de continuer à aimer. Tu es divin d'aimer ainsi. Car cet amour n'est pas né de la dépendance. Il est né du souffle saint, d'un puits que les ténèbres ne peuvent tarir. Voilà pourquoi elle résonne encore en toi. Voilà pourquoi son nom réveille encore une flamme sacrée. Parce que cette connexion n'est pas née d'un caprice, elle est née d'un appel divin. L'ennemi a tenté de la déformer, de l'embrouiller, de l'enfermer dans quelque chose qui semblait juste mais qui sonnait faux au fond de son cœur. Cela paraissait sécurisant mais asphyxiait son esprit. Et maintenant son âme appelle à la délivrance. Son cœur réclame la vérité. Et même si elle ne le sait pas encore consciemment, c'est ta voix, voix d'amour, de vérité, de lucidité spirituelle, qui résonne en elle comme un écho impossible à faire taire. Tu t'es demandé 1000 fois, pourquoi Dieu ne m'en a-t-il pas libéré? Pourquoi je la ressens encore? Pourquoi cette douleur persiste alors que j'ai tout tenté pour avancer? La réponse est à la fois simple et sacrée. Ce n'était pas destiné à être effacé. C'était destiné à être restauré, à être racheté. Mais il fallait d'abord qu'elle traverse la fournaise, comme Shadrach, Meshach et Abednego ont dû entrer dans le feu avant que Dieu ne manifeste sa puissance pour les préserver. Elle a dû goûter à une promesse creuse pour en découvrir le vide. Elle a accepté le silence parce que la vérité lui semblait trop écrasante. Il y a peu, les cieux ont assisté à un effondrement spirituel. Un cri muet a traversé les sphères célestes. Un cri plus profond que les mots, plus brut que tout son. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette densité dans l'air, cette oppression dans ta poitrine, cette souffrance qui semblait trop grande pour être seulement la tienne. Ce n'était pas seulement ton poids, c'était son âme qui appelait la tienne. Parce que vos âmes sont encore reliées. Vos esprits restent entrelacés, d'une façon que ni le temps ni l'éloignement ne peuvent défaire. Et le ciel veut que tu saches, tes prières n'ont jamais été perdues. Ton amour n'a jamais été vain. Tu as semé dans une terre qui n'était pas prête à recevoir. Mais aujourd'hui, cette terre se fissure. Les racines bougent. Elle se souvient. Elle s'éveille. Les puissances célestes remuent l'invisible. L'ordre divin se remet en place. Les faux alignements se désagrègent. Les illusions perdent leur pouvoir. Non pour détruire, mais pour ouvrir la voie à la vérité. La parole déclare dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette délivrance arrive. Elle viendra doucement, humblement, fragile et sainte. Pas comme un retour spectaculaire, mais comme un souffle, un message, un instant apparemment minuscule, mais chargé d'éternité. Tu n'as pas à le poursuivre. Tu n'as jamais eu à le faire. Tu étais celle aux intentions limpides. Tu es devenu le havre d'une âme épuisée. Tu étais le lieu de repos, le reflet de l'amour du Père. Le ciel n'a jamais oublié ton offrande. Dieu a gardé ton nom gravé devant son trône. Les anges te disent maintenant, dépose la peur. Dépose les mensonges que tu as cru que tu n'étais pas suffisant et qu'elle a préféré quelqu'un d'autre parce que tu manquais de quelque chose. Non, elle n'a pas choisi par amour. Elle a choisi par peur, par blessure, par des conditionnements qui devaient encore être brisés. Et maintenant, elle va affronter les conséquences de ce choix, non comme châtiment, mais comme révélation. Mais retiens ceci, quand elle reviendra, ne jubile pas avec arrogance. Ne te ferme pas, ne dresse pas de rempart pour protéger une blessure que Dieu est encore en train de penser. Reste tranquille, reste éveillé, reste livré. Ton rôle n'est pas de punir, il est d'écouter, d'accueillir la sagesse céleste pour la suite. Et par-dessus tout, n'oublie jamais ton identité. Tu n'es pas fracassé, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas indigne d'amour. Tu es distingué. Tu es Wandé. Tu tiens encore debout parce que la main de Dieu ne t'a jamais quitté. Dans Exode 14:14, l'Éternel déclare, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquille. » Que cette posture soit la tienne désormais. Pas de lutte, pas de poursuite, pas de rumination. Seulement le repos, seulement la foi, seulement l'abandon. Car ce qui se met en place dépasse de loin ta propre force. Et tu n'as pas à le porter seul. Oui, tout vacille. La vérité surgit. La lumière transperce. Ce qui était caché est mis en lumière.
Ce qui était faussé est exposé. Et ce qui semblait perdu est ramené non par ton action, mais par la volonté souveraine. C'est ta saison de réajustement, de timing parfait, de promesses qui semblaient différées mais jamais annulées. Lève les yeux, non dans l'angoisse, mais dans l'émerveillement. Car Dieu ne se contente pas de réparer ce qui était cassé. Il le rachète. Écoute attentivement. Ce n'est pas un message parmi d'autres. C'est une irruption divine. Quelque chose bascule dans le monde spirituel. Et le ciel te demande d'être vigilant et non anxieux, non effrayé, mais pleinement conscient. Pendant que tu traversais les ténèbres, portant des questions sans réponse, une œuvre sainte s'accomplissait en secret. Cette pesanteur que tu as portée, cette douleur qui te suivait même dans le sommeil, ce n'était pas une illusion. C'était une annonce, c'était le souffle saint qui murmurait à ton âme « Tiens-toi prête ». L'attente n'a pas été stérile. Le ciel t'a vu, tout entier. Les prières murmurées, les nuits de combat intérieur, les instants où tu te demandais si tu étais oublié, qu'on te le dise clairement aujourd'hui, tu n'as jamais été oublié, tu as été distingué, tu as été protégé, tu as été gardé dans une paix parfaite, même quand ton cœur semblait se déchirer dans le silence. Et maintenant, quelque chose tremble chez celui-celle, dont ton âme prononce encore un nom, oui. Cette personne qui t'a laissé sans nouvelles, qui t'a abandonné sans explication, qui s'est éloignée dans la confusion et la distance. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une protection. Elle ne fuyait pas toi, elle fuyait la lumière que tu portais. Ta présence mettait en évidence ce qu'elle n'était pas prête à affronter. Au lieu de se livrer à la vérité, elle a cherché à lui échapper. Mais le ciel n'a jamais perdu le fil de cette histoire. Cette nuit, quelque chose a cédé, pas en toi, en elle. Un socle mensonger s'est fissuré. Un mensonge qu'elle portait s'est effondré. Et maintenant les anges l'entourent, non avec jugement, mais avec compassion, avec clarté divine, avec des rappels doux de ce qu'elle a quitté. On lui montre ce qu'elle a abandonné, non pour la condamner, mais pour l'éveiller. Elle commence à voir la bénédiction qu'elle ne pouvait recevoir alors, l'amour qu'elle n'était pas prête à accueillir, la lumière qu'elle pensait pouvoir remplacer. Mais une lumière comme la tienne ne se remplace pas. Et maintenant la conscience revient. Elle n'a peut-être pas encore le courage de le reconnaître, mais le ciel la conduit vers la vérité. Ton nom ressurgit dans son esprit, non comme un simple souvenir, mais comme un appel profond. Le timing divin n'est jamais à l'image de notre confort. Parfois il ressemble à l'abandon, au retard, au silence qui blesse plus que les mots. Mais ce qui paraissait retard était en réalité préparation divine. Et maintenant le sablier s'est retourné. Le chapitre change. Ce qui la retenait s'effrite. Ce qui l'aveuglait s'écaille. Ce qui était embrouillé va bientôt s'éclaircir. Ésaïe 60, 22 annonce « Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je le ferai promptement. » Ce moment est là. En cet instant même, les anges ouvrent des espaces, défont les attaches illusoires, préparent les cœurs à la rencontre. Pas forcément amoureuse, mais toujours rédemptrice. Car parfois le miracle n'est pas dans la restauration visible, il est dans la révélation profonde. Que ce soit pour une guérison, une clôture ou un nouveau commencement ensemble, le souffle saint t'assure que cela viendra avec une clarté incontestable. Tu n'auras pas à deviner, tu n'auras pas à supplier, tu n'auras pas à courir, car ce qui porte la marque de Dieu ne peut être arraché, et ce qui a été purifié par Dieu ne peut être souillé. Tu n'entres pas dans une saison de trouble. Tu entres dans une saison de restauration souveraine. Les éléments qui semblaient décousus se rassemblent. La souffrance qui paraissait injuste trouve son sens. Et tes prières, celles que tu croyais perdues dans le silence céleste, ont été gardées comme un parfum précieux devant le trône. Elles reçoivent maintenant leur réponse, non seulement par des faits, mais par une compréhension profonde. Tu n'as jamais été celle à réparer. Tu étais le trésor. Tu étais la voie d'apaisement. Tu étais le point d'ancrage de la vérité. Mais elle n'était pas prête à le voir. Et pourtant Dieu, dans sa grâce infinie, retourne les cœurs, renouvelle les pensées, ramène l'enfant prodigue, non vers une personne, mais vers la vérité. Et si tu fais partie de cette vérité, tu le ressens en cet instant même. Ce frémissement intérieur, ce réveil, ce murmure qui dit « reste ouvert ».
Reste solide, reste prêt. Car quand elle reviendra, ce sera fragile. Sacré, un moment non pour l'ego ou la justification, mais pour le discernement et la grâce. Tu n'as pas à démontrer ta valeur. Le ciel l'a déjà affirmé. Tu n'as pas à ressasser la souffrance. Les anges en ont déjà été témoins. Tu n'as plus à craindre le rejet, car tu n'as jamais été réellement rejeté. Tu as été préservé. Préservé d'une relation qui se serait effondrée sans lumière. Préservé pour un temps comme celui-ci. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas passé à côté. Tu es au seuil d'une délivrance qui était inscrite dans ton histoire bien avant la tempête. Et même si elle a erré, elle n'a jamais cessé de ressentir ta lumière. Ta voix résonne encore dans les recoins silencieux de son cœur. Ta présence vibre encore dans les lieux qu'elle croyait avoir scellés. Car l'amour authentique ne s'évanouit pas. Il se métamorphose. Ton amour n'a jamais été vain. Il n'a jamais été faible. C'était une semence bénie plantée dans une terre qui n'était pas prête. Mais aujourd'hui, cette terre se réveille et quelque chose jaillit. Tu ne le vois peut-être pas encore des yeux, mais ton esprit le sait. Tu sens le mouvement, tu perçois le réalignement. Le ciel est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Et écoute ceci, tu ne seras pas laissé de côté, tu ne seras pas oublié et pour ce que tu as offert dans la pureté. Dieu n'ignore jamais les offrandes faites dans l'ombre. Il ne délaisse jamais les larmes versées dans le secret. Le psalmiste dit dans Psaume 56:8, « Tu comptes mes errances, mets mes larmes dans ton outre. Aucune n'a été perdue, aucun acte de foi n'a été vain. Alors garde la paix. Ne cours pas, ne te replie pas, ne te diminue pas. C'est ta saison de t'élever, de te tenir dans la vérité, de marcher dans la lumière, de faire confiance que ce qui t'appartient ne peut être pris et que ce qui revient reviendra transformé, guéri, entier, non par ta force, mais par la puissance de Dieu à travers toi. Ce lien n'a jamais été banal. C'est pourquoi il vit encore. C'est pourquoi, même quand elle a tenté de le remplacer, de l'ignorer, de l'enfouir sous le bruit et les distractions, il ressurgissait dans les rêves, dans les mélodies, au cœur de la nuit, quand tout était calme. Parce que Dieu n'a jamais abandonné cette histoire. Et il n'a pas terminé. Tu es aimé et tu es gardé. Tu es placé pour la restauration. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi ton âme n'a jamais lâché. Parce que le ciel tenait bon tout du long. Ton cœur ne t'a pas trompé. Ce que tu as porté était vrai. Ce que tu as donné était précieux. Et le ciel n'a pas méprisé ton sacrifice. Dans un monde accro à l'apparence, à la performance et au mensonge, tes motivations ont brillé. Tu as aimé depuis un lieu saint, désintéressé, sans masque. Tu n'es pas venu avec des exigences. Tu n'as pas cherché à réparer, à forcer ou à dominer. Tu as simplement offert. Et cet amour, pur, spirituel, sincère, ne s'efface pas facilement. Ni des registres angéliques, ni du cœur de celui qui t'a envoyé, ni du cœur de celui, celle, pour qui ton âme souffre encore en silence. Oui, tu es épuisé. Tu as envisagé 1000 fois de clore définitivement ce chapitre, de faire comme si rien n'avait existé, mais tu ne l'as pas fait. Avant de clore ce message saint, entrons ensemble dans un temps de prière. Ce n'est pas une formalité. C'est un alignement divin, une invitation sacrée pour que le ciel agisse. Élu, si ton esprit frémit, si ton cœur est touché, cette prière est pour toi. Père très saint, nous nous tenons devant toi dans la révérence, le calme et la vérité. Nous venons sans orgueil mais abandonnés, sans peur mais plein d'attente. Tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui rachète tout autant parfait. Nous plaçons cet instant entre tes mains saintes, sachant que rien n'a été perdu. Chaque cœur brisé, chaque larme, chaque nuit d'attente a été recueillie dans ta paume. Père, merci d'être l'auteur de cette histoire. Même quand les pages semblaient blanches et l'encre épuisée, tu écrivais encore. Merci d'être le gardien de nos âmes, celui qui redonne vie aux liens brisés et appelle l'existence là où tout semblait mort. Nous reconnaissons aujourd'hui que ce chemin n'a jamais été abandon. Il a été alignement, raffinement, révélation de ta gloire à travers les parties les plus profonde de notre attente. Seigneur, pour celui, celle dont le nom résonne encore dans nos cœurs, nous l'amenons devant toi. Tu vois sa lutte. Tu as vu ce qui s'est passé dans l'ombre
Le moment où la pression l'a poussé à accepter ce qui venait de la peur, non de l'amour. Le moment où le silence a pris le dessus sur la vérité. Et toi, ô Dieu, tu as commencé à agir. Les anges ont été dépêchés. L'atmosphère a changé et dans le monde spirituel, quelque chose a cédé. Nous nous tenons ici témoins de cette rupture, non pour triompher, non pour l'orgueil, mais pour intercéder. Père, s'il te plaît, réunis ce qui a été séparé par la confusion. Guéris ce qui a été déchiré par la peur. Apporte la lumière là où le mensonge a essayé de s'installer. Montre la différence entre fidélité et prison. Dévoile la vérité derrière les choix faits dans l'obscurité. Et dans ta tendresse, réveille l'âme qui murmure encore notre nom, non pour la passion, mais pour la rédemption, pour le dessein. Tu es le Dieu qui laisse les 99 pour retrouver l'unique, le berger qui appelle par le nom. Nous te faisons confiance. Si ce lien a été tissé par ta main, aucune main humaine ne peut le défaire. Si cette connexion a été scellée par toi, aucune distraction ne peut l'anéantir. Nous te la remettons, non avec désespoir, mais avec paix, non avec lutte, mais avec confiance. Seigneur, bénis celui, celle qui a aimé sans compter. Bénis celui, celle qui a attendu dans l'obéissance, qui a aimé dans le silence, qui a prié sans être vu. Bénis l'élu qui a porté un amour divin avec un cœur pur, qui n'a jamais manipulé, mais donné la vie, qui n'a jamais forcé, mais prié, qui n'a jamais exigé, mais fait confiance. Maintenant, Saint-Esprit, répand la guérison sur son cœur. Restaure son âme, remplis les endroits brisés de force divine. Que la joie jaillisse là où le deuil avait pris place. Que le rire revienne sur des lèvres qu'il avait oubliées. Que la paix règne là où l'agitation dominait. Qu'il, elle, ne marche plus comme oubliée, mais comme favorisée, choisie, vue par le Très-Haut. Nous proclamons sur son esprit, tu es assez. Tu es complet, complète, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas négligé. Ce que tu as offert était saint, et ce que Dieu s'apprête à te rendre sera débordant, secoué et qui débordera, car telle est sa fidélité. Père, nous demandons le discernement. Si la restauration doit venir, qu'elle soit limpide, honnête, vêtue d'humilité, enveloppée de paix, trempée de responsabilité. Plus de cycles faux, plus de troubles spirituels, plus de supplications pour être reconnu. Si celui, celle qui s'est éloigné, doit revenir, que ce soit parce que tu l'as appelé, non par culpabilité, non par besoin, mais par transformation véritable. Et si ce retour n'est pas dans ton plan parfait, donne-nous la force de la relâcher pleinement, non dans l'amertume, mais dans la confiance. Donne-nous le courage de marcher dans l'avenir que tu as tracé, où l'amour nous rejoint dans notre plénitude, où les relations reflètent le ciel et non seulement le manque humain. Enfin, Seigneur, pour l'élu qui reçoit ces paroles en ce moment, touche son cœur, souffle une vie nouvelle dans les lieux fatigués. Fais-lui savoir au plus profond de son être, la tempête ne l'a pas détruit, elle l'a forgé, elle n'attend pas en vain. Elle se tient au seuil de l'accomplissement. Le soleil se lève, le miracle avance, et le ciel combat pour son cœur. Au nom puissant et unique de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette prière a touché ton cœur, partage ce qu'elle a réveillé en toi dans les commentaires. Que cet espace soit un lieu de vérité, de guérison et de communion. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres messages inspirés par l'Esprit, car élu, ce n'est que le début. La délivrance est proche. L'histoire n'est pas terminée. Et le miracle auquel tu avais presque renoncé est plus près que jamais. Reste prêt, reste fidèle. Reste aligné, Que la grâce et la paix t'accompagnent toujours.